L'un joue chez lui, l'autre n'a jamais été aussi près. Maroc contre Mali, 2 nations, une mission, marquer l'Afrique. Et si ce duel devenait le tournant de la CAN 2025? 3, 2, go! Bienvenue au Maroc, où les Lions de l'Atlas avancent à domicile, portés par une nation tout entière. En face, les Aigles du Mali, une équipe réputée pour sa discipline, sa régularité et son collectif soudé. 2 nations ambitieuses, 2 parcours déjà lancés et un match qui sent la poudre. Le Maroc, c'est du lourd. 20 participations, un titre légendaire en 1976, une finale perdue en 2004, des quarts en 2017 et 2021, mais aussi des déceptions en 2019 et 2024. Et une remontada spectaculaire avec 18 victoires d'affilée lors de matchs amicaux de haut niveau. Le Mali, quant à lui, c'est 14 campagnes, mais toujours pas de coupe. Une finale en 1972, des podiums en 2012 et 2013. En progression constante, 8e en 2021, quarts en 2023, de plus en plus solide. Les Lions de l'Atlas contre les Aigles du Mali, 2 courbes différentes, mais une même urgence de gagner. Sur les bancs, c'est un duel de cerveau. Et surtout, les 2 équipes ont déjà frappé lors de leur entrée en lice. Le Maroc a parfaitement lancé sa CAN. Victoire 2-0 contre les Comores. Sérieux, maîtrisé, sans encaisser. Le Mali, lui, a été accroché. 1-1 face à la Zambie. Un match solide, mais une égalisation concédée dans les dernières minutes. Résultat, le Maroc avance avec beaucoup de la confiance. D'un côté, Walid Regragui, l'homme de Doha, l'homme du bloc. Il veut que son Maroc prenne le jeu, tout en gardant son style unique. Son credo, discipline, possession et moment de génie. Face à lui, Tom Saintfiet, l'ombre tactique du continent. Le tacticien belge, plus discret, mais tout aussi redoutable. Il construit un Mali rigoureux, structuré et en transition. C'est un grand connaisseur du football africain, un maître du bloc compact et des transitions ultra rapides. C'est la technique contre la puissance et des talents pour faire la différence. Côté Maroc, on pense à Achraf Hakimi, le leader technique. Yassine Bounou, le mur infranchissable dans les buts. Brahim Diaz et sa finesse madrilène. Soufiane Rahimi, le dynamiteur d'espace. Ayoub El Kaabi, le finisseur en pleine bourre. Pour le Mali, attention à Yves Bissouma, le patron du milieu de terrain. Kamori Doumbia, le créateur imprévisible. Lassine Sinayoko, le tueur silencieux. Et El Bilal Touré, une présence physique redoutée dans la surface. Le Maroc l'a toujours remporté face au Mali. En 2004, c'était 4-0 en demi-finale de la CAN. En 2017, un massacre à Rabat, 6-0. Et en 2021, 2-0 en finale du Champ. Et pourtant, le Mali ne lâche jamais rien. À chaque fois, il a répondu avec force et courage. C'est une guerre de territoire, et cette fois encore, qui se joue à Rabat. En conclusion, le Maroc joue devant son public. Il est favori, structuré, mais le Mali est là, calculateur, dangereux. Alors, à quoi faut-il vraiment s'attendre sur ce Maroc-Mali? Si on met l'émotion de côté et qu'on regarde les faits, le Maroc part avec un avantage réel. Mon pronostic, victoire du Maroc dans un match fermé. Un score serré, du type 1-0 ou 2-1. Les Lions de l'Atlas veulent écrire l'histoire. Les Aigles veulent la renverser. Alors, votre pronostic? Maroc ou Mali? Lâchez tout en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de cette CAN 2025.